Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui prend de plus en plus d'ampleur et qui commence à être relayé dans les médias. On va parler du trafic d'êtres humains mis en place par le gouvernement actuel et par les associations pro-migrants de gauche, d'accord? Et là, c'est Fabrice Leguéry du Rassemblement national qui explique: Je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. Ces ONG font le jeu des passeurs. Ça va être un petit peu long et il y aura deux autres reportages après. Bonjour, écoutez, je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que comme directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou en tout cas les trafics d'êtres humains qui envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort. Donc s'il y a aujourd'hui... Donc là, il y a enfin des gens haut placés qui disent les termes, qui emploient les bons mots. C'est du trafic d'êtres humains ce qui se passe. Des migrants qui malheureusement meurent en mer Méditerranée, mais également dans le Sahara, et ça se voit un petit peu moins, eh bien c'est parce que des groupes criminels, parce que des passeurs sont en fait en train de se faire beaucoup d'argent sur la misère humaine. Et il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort. ONG qui sont subventionnées parfois par l'État. Alors les ONG, hélas, il faut que les Français le sachent, les ONG sont souvent subventionnées soit directement par l'État, soit par des collectivités locales. Alors, je rappelle, les subventions, c'est 1 milliard d'euros, toutes associations confondues, officiellement. Donc peut-être que officieusement, c'est sûrement pire que ça, mais rien que ce qui se sait officiellement, c'est 1 milliard. D'accord? On me C'est le citait, cas par exemple de la mairie de Paris. Vous avez parlé de SOS SOS Méditerranée. Par exemple, je crois qu'il y a 100 000 ou 200 000 euros chaque année à la mairie de Paris, à la mairie de Nantes aussi. Voilà, il y a également une délibération cette semaine, je crois, au Conseil régional d'Occitanie ou au Conseil départemental du Gard. Voilà, donc il faut savoir que en réalité, ces ONG font le jeu de ces passeurs. Alors, c'est derrière cela aussi une responsabilité politique que je souhaite pointer. Tout d'abord, celle de la faiblesse de la Commission européenne, avec des ambiguïtés. Je pense notamment depuis la Commission von der Leyen et la commissaire européenne Johansson qui m'avait dit vous n'avez pas besoin d'armes et d'uniformes pour le corps européen parce que votre travail de garde-frontière, c'est d'accueillir les migrants. Donc la commissaire Johansson, pour le moins, se fait la porte-parole des ONG. Donc ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à muscler le contrôle des frontières. Donc ça, c'est la faiblesse de la Commission européenne qui nous montre que de toute manière, l'Union européenne n'est pas la solution, même si on va encore entendre cette semaine de grands discours. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces ONG en France? Est-ce qu'il faudrait leur couper les vivres? Il faudrait politiquement leur couper les vivres. Il faudrait qu'on puisse porter plainte, que les autorités puissent les poursuivre aussi sur le plan pénal. Mais je souhaiterais aussi pointer la responsabilité de la Macronie, la responsabilité politique, parce que je dirais, ces attaques contre moi, mais de manière plus générale contre les gardes-frontières, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, ces attaques sont issues de l'extrême gauche et de leurs ONG. Ce qui est le cas, par exemple, pour Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, c'est deux ONG de l'extrême gauche pour vous? Il y a aussi des partis politiques qui sont d'extrême gauche. Je dirais qu'il y a une espèce de collusion. Non, mais là, ce sont les deux ONG qui portent plainte. Entre des ONG et des partis politiques. Mais la Macronie, soit par incompétence, n'a pas compris ce jeu depuis plusieurs années, parce que moi j'alerte depuis en gros 2017, les ONG en Méditerranée et ailleurs m'ont ciblé depuis 2017 parce que j'ai fait mon travail. Votre job. Parce que je fais mon job. Voilà. Ici, Marie-Christine Vergia, des Ligues des droits de l'homme, elle est tellement humaniste et du camp du bien, qui dit: ce ne sont pas les passeurs qui font les morts, ce sont ceux qui ferment les frontières. Alors, en fait, il n'y aurait pas besoin de fermer les frontières s'il n'y avait pas de passeurs. Faut l'expliquer ça aussi.
Donc, cette femme participe directement au trafic d'êtres humains et est responsable de morts. Et elle va te dire que c'est ceux qui ferment les frontières qui sont méchants. Alors qu'on les ferme justement à cause d'elle. Ça fait 30 ans sur ces motifs-là, on ferme de plus en plus les frontières. Quel est le résultat? Il y a de plus en plus de morts. Là, 27 000 en Méditerranée au cours des 10... Mais pourquoi il y a de plus en plus de morts? Parce qu'il y a de plus en plus de trafic d'êtres humains, parce que vous voulez un max de thunes. C'est pour ça qu'on ferme les frontières. Donc c'est pas à cause des frontières fermées qu'il y a des morts, c'est parce que vous en ramenez de plus en plus. C'est incroyable ça. Puis elle vient, c'est une petite mamie de 75 ans. Oh, je suis tellement gentil. Non. 10 dernières années. 12 morts depuis le début de l'année, ce qui fait déjà de l'année 2024 la deuxième année mortifère pour la Manche. Hein, plus de 200 morts en 10 ans dans la Manche. On ne peut pas être satisfait de ces restos-là. Ce n'est pas ce ne sont pas les passeurs qui font les morts, c'est la fermeture des frontières. Non. Ils font un business sur la mort. Bah oui, mais plus on ferme les frontières et plus ils ont des possibilités de business. Vous condamnez pas les passeurs, c'est étonnant. Je veux bien condamner les passeurs, je suis pas pour les trafiquants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils ont cette possibilité-là. Pourquoi aujourd'hui le trafic d'êtres humains? Parce que les passeurs sont des trafiquants d'êtres humains. Pourquoi le trafic d'êtres humains est aujourd'hui au même niveau que le trafic de drogue et d'armes? C'est pas parce qu'ils sont là. C'est parce qu'on ferme de plus en plus les frontières. Et plus les frontières sont fermées, plus on a besoin des passeurs, plus les migrants ont besoin des passeurs. Bon, ils sont quand même dos au mur, hein, parce que même les responsables de la Ligue des droits de l'homme commencent à parler de trafic d'êtres humains sur BFM TV. Hein. On est sur BFM là. Hein. Mais non, c'est quand même la faute de ceux qui ferment les frontières. C'est pas la faute des passants de trafic d'êtres humains, mais c'est incroyable. Hein. Mais le terme commence à se démocratiser, même chez les gauchistes. Et ça, c'est cool. Peut-être qu'on va finir par en voir la fin de cette histoire. Ici, c'est une députée macroniste, pour le coup, qui est choquée. Pourquoi elle est choquée? C'est parce que le Royaume-Uni va expulser ces migrants au Rwanda. Et c'est insoutenable, d'accord, d'expulser des migrants. Et elle dit, alors, comprenez bien que si pour elle c'est insoutenable, c'est qu'en France, il n'en est même pas question d'y penser. D'accord? Et elle dit, on entend parler de charter, nous Français, au vu de notre passé, devons nous en outrer. Voilà, c'est parce que les Français, c'est des colonisateurs, etc. Parce que c'est connu que aucun pays au monde n'a colonisé qui que ce soit. Hein. D'accord? Ça n'existe pas, la colonisation. Il n'y a que les Français qui ont colonisé, hein, d'accord? Il faut comprendre ça, bien évidemment. On est vraiment très très méchants, d'accord? Bah écoutez, pour nous c'est vraiment un aspect contradictoire à ce qui vient d'être voté au pacte européen asile et migration, là où on prône la coopération pour la prise en charge justement des migrants et d'un côté d'avoir peut-être de la fermeté et de pouvoir identifier évidemment les demandeurs d'asile et puis les personnes qui ne seraient pas fondées à rester sur le sol, mais aussi d'amener des solutions humanitaires et humanistes. On a les Britanniques qui effectivement, subissent les conséquences du Brexit, c'est-à-dire ils sont isolés, ils sont obligés de trouver des solutions où ils vont échanger des migrants contre des livres sterling, excusez-moi, mais on est un peu quand même sur de la marchandisation de migrants. Et là, c'est très, très choquant. En fait, on voit bien que ceux qui veulent se soustraire des traités européens, de la façon dont ils le font, eh bien, se retrouvent acculés à prendre des décisions qu'ils ne vont même pas pouvoir mettre en œuvre, puisque on entend parler de charter, renvoyés dans un pays, en fait, qui n'est pas le pays d'origine des migrants. Quand nous offrons la possibilité de retourner dans le pays d'origine, c'est bien aussi parce qu'on a identifié que le pays est suffisamment sécurisé pour les migrants. Or, là, on ne sait pas, en fait, dans quelles conditions ils vont pouvoir maintenir les droits fondamentaux de ces migrants. Donc c'est très choquant. En tout cas pour la France, je pense que vu notre passé, eh bien nous devons nous en outrer. Ok, c'est insupportable. Hein. D'ailleurs, j'y réfléchis. Il y a Marion d'ailleurs ici. C'est que je vais voter Marion Maréchal aux européennes, moi. Parce qu'en fait, aux européennes, il n'y a pas un seul gagnant. Si Reconquête fait ne serait-ce que plus de 5%, Reconquête aura un siège aux européennes. Autrement dit, Marion Maréchal, qui est la principale numéro 1 de Reconquête, d'accord? Donc je vais voter
Marion Maréchal aux européennes. Voilà, faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais il est Bah temps que écoutez, la droite pour se saisisse du pouvoir. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager. Et si YouTube bloque les commentaires, mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!